Alors, bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Alexandra Danahi, un peu comme Dinoya, mon nom. Et elle est avec une compagnie qui s'appelle Dine and Dish. Peut-être que ça veut dire qu'il faut faire la vaisselle avant de partir, je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, dish? Alors, merci Aline de m'avoir ici avec vous aujourd'hui. Ouais. Dish, donc c'est un petit jeu de mots en fait, parce que nos clients sont des restaurateurs et des Ah, hôtels. ouais. Donc dine, c'est en effet manger, et dish, c'est une expression en anglais qui veut dire parler de quelqu'un un peu derrière leur dos en fait. C'est vrai? Et vu qu'on est dans les réseaux sociaux, c'est ce que vos clients font, ils parlent de vous sur leur plateforme, mais vous ne le savez pas. Donc ils Ah bon. mangent et ils parlent de vous. Voilà, donc un petit jeu de mots sur Dish. Alors, il parle de qui? Alors, Il parle du restaurant ou du voilà, client? ils parlent donc. Voilà, disons que nos clients sont des restaurateurs. Oui. Nous faisons leur créons et management en présence en ligne sur les réseaux sociaux. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que vos clients rentrent dans votre restaurant, ils mangent, ils s'imprègnent de l'ambiance, ils bavardent, ils s'amusent. Et ensuite, ils prennent leur téléphone, ils prennent une photo de vos plats, mettent des commentaires, postent sur leur Facebook, leur Twitter, leur Il dit voilà, Instagram. j'étais au restaurant. Exactement. Mais vous ne le savez pas. Donc, ils font ça un peu, pas derrière votre dos, mais vous n'êtes pas au courant de ce qu'ils sont en train de faire. Mais il y a quelque chose qui me concerne, c'est que c'est pas impoli de prendre son téléphone pendant qu'on est avec quelqu'un. Alors, c'était un débat qu'on a vu surtout en France. Ouais. On a eu 2 ou 3 chefs étoilés qui ont justement dit qu'ils voulaient interdire Les... les smartphones dans les restaurants Voilà, c'est parce ça. que ça gâche un peu l'expérience pour les gens qui ne sont pas encore venus, qui n'ont pas encore découvert le plat en fait. D'accord. Et d'ailleurs, je suis allée dans un restaurant français ici et il m'a dit il n'y a pas de téléphone ici. Ouais. Parce que pas de téléphone et pas d'ordinateur. Alors, c'est même pas. D'ailleurs, il a même pas mis le Wi-Fi parce qu'il veut pas des gens qui mangent et Ouais. qui tweetent. Voilà. Donc, donc toi, comment tu vas résoudre ce problème? Mais alors déjà, il faut vraiment... Donc, on est ici dans le Bay Tu peux le Area. faire quand il rentre à la maison, c'est ça? Voilà. Mais vous ne pouvez pas dire à vos clients, rangez vos téléphones, ne prenez pas de photos, ne parlez pas de nous, ne mettez pas de commentaires. Non, ils veulent qu'on parle d'eux. Exactement. Mais Après, après le dîner. exact, oui, voilà. Donc, il faut avoir une bonne part des choses par rapport à ça. Nous, notre but, c'est vraiment d'aider nos clients à ouvrir un dialogue, finalement, avec le consommateur. Le consommateur va être en ligne, il va parler de vous malgré tout. Vous pouvez mettre des interdictions pour des photos ou pour des commentaires, ils le feront quand même. Ah, d'accord, d'accord. Donc, vous êtes au courant, bien sûr, de Yelp. Oui. Et de quelle manière vous voulez vous comparer à Yelp? Alors, c'est une très bonne question. Nous travaillons avec Yelp, mais nous sommes très différents. Donc, notre équipe, finalement, met en place vos pages donc, sur les réseaux sociaux, donc sur Ouais, Facebook, Twitter, Instagram, Yelp. voilà, Donc, on met en place votre page et ensuite on crée du contenu pour d'accord. vos clients. Et après, on mesure tout ça avec tout ce qui est les analytiques. Yelp, c'est un des outils qu'on utilise parce qu'évidemment, vos clients sont sur Yelp, ils écrivent des revues. Mm. Et nous, on est là pour répondre pour vous, faire en sorte que les revues ne soient pas négatives, c'est pas une mauvaise chose, mais qui n'aillent pas contre les guidelines de Yelp. Certaines Mhm. revues sont très inflammatoires et ne devraient pas être sur Yelp. Mais ils les enlèvent pas non plus. Ils les enlèvent si vous leur faites une demande. Mais le but, c'est pas d'avoir que des revues positives. Yelp, c'est très transparent. On veut juste répondre à vos commentaires. On écoute ce que vos clients disent et on répond. Et on prend tout ce feedback et après on l'implémente dans le restaurant et on fait des changements. Ah, vous dites au restaurant, voilà, vous devrez apporter ces améliorations. Exactement, basé sur ce que les clients vont dire sur Yelp. C'est très important pour nous. Mais est-ce que tu as le temps de te pencher sur des cas particuliers de restaurants? Par exemple, tu vas au restaurant où tu habites, il y a sûrement un restaurant ou deux. Oui. Est-ce que tu as le temps de te pencher sur leurs cas particuliers et de leurs commentaires pour après apporter tes suggestions aux propriétaires? Si tu as, disons, 100 restaurants, tu vas pas te Ah oui, pencher sur oui, chacun de un par un? bien sûr. Alors, heureusement il y a plein d'outils pour automatiser ce genre de choses. Ah, Donc, nous, c'est vrai qu'on a une petite équipe, c'est encore très boutique, et on a un service pour nos clients qui est complètement customisé. Donc, d'accord. chaque client va avoir 1 ou 2 personnes en stratégie réseaux sociaux qui vont s'occuper de leur propre cas. Donc, plus on a de D'accord. clients, plus on va grandir. Évidemment, c'est cas par cas. D'accord. Ouais. Donc, tu viens de commencer, disons, il y a un mois, c'est ça? 8 mois, 8 mois. oui, donc c'est quand Ah, même récent. il va, Oui, il oui. va bientôt naître, le bébé, alors. D'accord. Donc, vous êtes encore à la période d'incubation. Euh, Plus ou moins, vu qu'on propose un service, Ouais. une fois que dès le premier client, on commence déjà à faire du chiffre.
et on peut grandir relativement vite. Donc c'est une D'accord. bonne chose. C'est pas comme si on avait un produit qu'on construisait où il fallait attendre. Il y a tout ce qui est bêta testing et avoir des nouveaux internautes et faire trial and error. C'est pas quelque chose qu'on fait. Nous, D'accord. c'est un service, donc ça commence tout de suite. Donc, le site est Oui. public. Oui, oui. Ah, ça y est, il a été launched. Oui, oui. Oui, oui. Il y a D'accord. 8 mois. Ah, donc c'est après l'incubation que vous avez été au public pendant 8 mois. Oui. D'accord, d'accord. Donc, le site est né et maintenant, ça fait 8 mois. Oui, voilà. On a commencé D'accord. il y a 8 mois. D'accord, c'est quand même pas mal. Donc, et toi, tu fais le business development. Un peu tout. Donc en fait, j'ai commencé cette compagnie avec 2 associés. Ah, tu es un des fondateurs. Voilà. Un des fondateurs. Voilà, c'est ça. On dit fondatrice en français? Je crois ils disent fondateur. Fondateur, Il me semble. c'est bien ce que je pensais. Ouais. Ok, ça n'a pas l'air de coller trop, fondatrice. Ok, donc tu es un des fondateurs. Voilà. Ok. On Et à 3, vous avez eu l'idée? Oui. Voilà, donc je suis venue ici il y a 2 ans à San Francisco pour étudier. Ouais. Un monde complètement nouveau, le monde de la tech. Des gens ont des idées plein la tête et rien n'est impossible en fait. Les gens sont tellement motivés et travaillent dur et croient en n'importe quoi. Et si on met assez de temps et de ressources, n'importe quelle idée peut prendre forme. Et si ça marche pas, c'est pas grave, ça marche pas. On essaie quelque chose d'autre. Exactement. Et Donc tu as aimé ça? J'ai beaucoup aimé cette culture. C'est surtout venant d'Europe ou de France en particulier, c'est vraiment, ça change beaucoup et c'est génial. C'est rafraîchissant de C'est savoir très qu'on te donne une rafraîchissant. deuxième chance, ou une troisième ou une quatrième. Oui, tout à fait. Donc là, c'est ta première chance? Oui, première chance. D'accord. Ouais. Et ce sont des ingénieurs qui ont fait le programme? Non, donc on n'a pas de programme. On utilise... Non, le site, quoi. Il faut un site quand Ah même. oui, bien sûr. On a une personne qui s'occupait de ça. Il a fait un très très bon travail. Il est français d'ailleurs. Ah bon, il s'appelle comment? Michael. Ah bon. Ouais. Michael, c'est un peu russe, non? Il a des origines polonaises. Polonaises, d'accord. Voilà. D'accord, et il vous a fait le site et il fait partie du groupe. Oui, exactement. Il a fait nos 2 sites. Ah, c'est Ouais. super. Et un s'appelle Dynandy chez l'autre? The Social Plugin. Et là, donc, The Social Plugin et la clientèle, c'est seulement des startups dans la tech. Voilà. Donc, tu en as 2 alors? Voilà, on a 2 branches différentes. Le service est le même, c'est toujours créer et manager votre présence sur les réseaux sociaux, mais le client est complètement différent. Donc, encore une fois, l'approche est différente. Ah, d'accord. Voilà. C'est pour que les gens vous donnent indirectement des feedbacks. Aussi, voilà. Et puis, si vous êtes un restaurateur, vous n'allez pas revenir sur un site qui s'appelle Social Plugin et où on parle de l'industrie de la tech. Et pareil, si vous vendez un service ou un produit, vous allez sur notre site et on parle de restaurants, de plats, de vins, vous n'allez pas pouvoir vraiment vous conformer Parler à de ça. tech. Donc, tu as fait 2 sites différents. Voilà, 2 identités différentes, mais le service relativement est le même. Et le même, d'avoir le feedback des gens. D'ouvrir un dialogue entre nos clients et leurs clients, leurs propres clients. Et leurs utilisateurs. Voilà, exactement. D'accord. Mais suppose que tu as un restaurant et il a plein de feedback. Vous devez changer les rideaux, vous devez faire ci, vous devez mettre un nouveau carpet, vous devez engager des meilleurs serveurs, quel que soit le feedback. Oui. Mais si le restaurateur dit pour l'instant, je n'ai pas les moyens de faire tous ces changements, qu'est-ce que vous leur suggérez? Alors là, je comprends votre approche. Nos clients, on peut pas... Oui, je pourrais voir mon client et dire, voilà, vous avez des serveurs qui ne sont pas forcément très gais tous les jours et il y a du mauvais feedback sur Yelp. C'est toujours très délicat à dire à son client, votre équipe n'est pas alignée. Ah, d'accord. On peut pas leur dire, la lumière n'est pas bien. Oui, voilà. On trouve un moyen de leur dire vraiment diplomatiquement, puis on comprend d'où ils viennent. Tout le monde n'a pas tout le temps une bonne journée. Ça arrive qu'il y ait un serveur qui ne va pas sourire, qui ne va pas bien parler français ou anglais selon le client. Il a une mauvaise journée. Ça arrive. Nos clients comprennent ce feedback. Maintenant, on n'est pas là pour leur dire changez vos rideaux, vos meubles. C'est pas ça. On veut leur permettre de pouvoir parler à leurs clients en ligne. Ah bon? Voilà. Ah bon, il y a un dialogue? Il y a un dialogue qui se forme, absolument, absolument. Donc par exemple, disons que vous avez un restaurant, vous n'êtes pas sur Facebook, mais un de vos clients a créé une page sur Facebook et puis il pose des commentaires, des photos. Mais c'est pas votre page, elle ne vous appartient pas, mais on parle de vous. C'est pas vrai. Voilà, non mais ça arrive tout le temps. Ça arrive? Ça arrive. Donc les gens, ils ont le temps de faire ça? Ah mais les gens ont le temps de faire beaucoup de choses. Ah oui, tout à fait. Ah oui, bon. oui.
Ils font pareil sur Yelp. Ah Donc bon. nous, on arrive, on revendique votre page finalement, vous reprenez contrôle de votre présence en ligne et on ajoute les photos, le texte descriptif, on met des images, on met du texte. Vous montrez que c'est le contraire de la critique. Voilà, Ou oui. bien vous mettez de trucs qui relèvent le truc, qui relèvent la critique. Oui, ce qu'on veut vraiment que nos clients comprennent, c'est ils peuvent parler aux restaurateurs directement sur Facebook ou sur Twitter ou poster des photos et on va les écouter et on va prendre leurs questions et créer des concours et faire rehausser la présence de nos clients. Mais tu es un peu marrante, toi. Un restaurateur, il travaille 16 heures par jour. Exactement. Il ne va pas avoir le temps de parler à des clients. Non, il n'a pas le temps, Alors, qu'est-ce qu'il va faire? mais il vient nous voir. Ah, c'est vous qui allez leur parler. Oui, exactement, oui. Ah, vous allez jouer le représentant du restaurateur. Voilà, c'est tout à fait ça. Ah, C'est une très bonne question. Ils sont débordés, ils n'ont pas le Ils temps. n'ont pas le temps de leur sont- parler. Non, ils ne sont pas sur l'ordinateur. Il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément très techniques. Tech, oui, voilà. ils préfèrent cuisiner. Absolument. Ou alors, ils gèrent leur restaurant tous les jours. C'est énormément de travail. Ils bossent 14, 15, 16 heures par jour. Voilà, c'est ça. Week-end inclus. C'est Ils n'ont ça. pas le temps. Ouais. Ils n'ont pas le temps et ils savent. Ah, c'est vous qui offrez le service. Exactement. Ah, mais c'est un bon service parce que Eh les ben voilà. restaurateurs, ils en ont jusque-là. Hein. Ouais. Hein, ils doivent faire les achats, ils doivent faire le menu, ils doivent engager des serveurs, Ah oui. ils doivent tout faire, quoi. Ils doivent tout faire. Ils n'ont pas le temps de faire ça et ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de gérer votre présence en ligne. Beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Alors, vous faites le search du restaurant, vous voyez ce qui a été dit sur le restaurant Exactement. et vous vous en occupez. Exactement. Voilà. D'accord. Alors, c'est dine and dish. D'accord. D'accord. C'est parce qu'il y a aussi une expression qui dit de manger et de partir sans payer. C'est pas ça. Ah oui, si, alors c'est très très bien parce que dish, ça peut vouloir dire les deux finalement. De se sauver Voilà, sans oui, payer. Oui, Ça arrive, hein. ça arrive, j'espère que ça arrive Pas, pas ça arrive beaucoup pas ici. souvent, mais Oui. ça arrive. Oui, ça- Mais c'est enfin, il y sûr. a l'expression, c'est ça? Oui, il y a l'expression, en effet. Ouais, oui. D'accord. Donc, les gens peut-être se demandent, non? S'ils savent que ce qu'on fait, c'est du réseau social, Mm. ils vont se dire, ah, c'est peut-être Dish l'autre, en fait. Où les gens Ah. parlent de nous sans qu'on le sache. Ah, Voilà. d'accord, Ouais, d'accord. Donc, social for restaurant, peut-être, ça éclaircira Oui, non, la c'est vrai. confusion. Oui, absolument. Et suppose que tu travailles donc pour un restaurant, le Central, D'accord. et tu découvres qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui n'était pas content de ce qu'on lui a servi. D'accord. Est-ce que tu vas appeler ce client et lui dire on va vous offrir un coupon pour un déjeuner gratuit? Tu as l'autorité de faire ça? Surtout pas. Surtout pas. Mes clients peuvent me donner l'autorité, mais c'est quelque chose que je ne recommande pas du tout. Ah bon? Voilà, si quelqu'un a une très mauvaise expérience, et il va en parler sur Yelp. Il va vous écrire une revue qui est incendiaire. Où J'ai il va... pas du tout aimé la soupe, ou bien c'était cru, quelque chose Ah comme ouais, ça. où le service était abominable, il faisait Qu'est-ce- froid. Tu leur donnes rien pour compenser. Non, donc ce qu'on fait, déjà on a des outils pour faire en sorte qu'on sache quand est-ce que les gens parlent de nos clients. Ça c'est très important. On est toujours Ça, à c'est l'écoute. important, Ah ouais. oui, Vous êtes toujours sur Yelp et tout ça. Toujours, toujours. On a des Vous systèmes. faites des searches. Voilà, c'est automatique, comme ça on sait ce qui se passe. Ensuite, voilà, je vois cette revue et on se dit, ouh là là, c'est Qu'est-ce une qu'on très va mauvaise faire? revue. Qu'est-ce qu'on va Qu'est-ce faire? qu'on va faire? Deux choses différentes. Si c'est une revue où il y a des propos qui sont racistes ou vraiment diffamatoires, où ils disent le nom Tu d'un peux l'enlever. serveur, Tu peux l'enlever. on peut demander à Yelp de l'enlever. D'accord. Mais Yelp est transparent et il garde toutes les revues, surtout négatives, parce que c'est normal. Parce que c'est leur travail. Oui, et puis il faut le dire Ils aussi. vont perdre leur réputation s'ils enlèvent tout ce qui est négatif. Oui. Exactement, ils ne peuvent pas Ok. prendre parti. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce Qu'est-ce cas-là? qu'on fait? Il y a deux options. Soit on écrit un message personnel à la personne qui a répondu, sur Yelp. qui a fait ça? Donc là, c'est entre eux et nous. Ouais. Soit on écrit un message public, comme ça toutes les personnes sur Yelp peuvent voir notre réponse. Ou en effet, on s'excuse. Peu importe ce qui s'est passé, on s'excuse. On leur fait comprendre qu'on vous entend, on a pris en compte votre feedback, on fera les changements nécessaires. On s'excuse pour votre expérience qui n'a pas Mais forcément aucune été la meilleure. compensation? Non, le problème avec ça, si vous commencez à donner des compensations, Les gens vont tout le temps se plaindre. exactement, Ah. exactement. Et on aime bien croire au meilleur côté des personnes, vous savez. Pas tout le monde va profiter, mais c'est un risque qui est trop grand à prendre. Ah, Donc, d'accord, d'accord. Non, Parce qu'il y a des compagnies qui font ça, hein. ça Qui dépend du disent- contexte. Ouais. Non, une fois, c'est-à-dire par exemple pour les cheveux, Oui. j'ai dit que c'était pas bien, ils m'ont dit, ben René, on vous refait les cheveux. Ah oui, bien sûr.
Oui. On peut faire ça. Ou si vous avez un produit qui ne marche pas, par exemple, on vous le retourne sans souci, ou un bijou qui se casse. Mais là, c'est différent. Pour la restauration... Parce que tu dois manger tous les jours et ça peut se faire tous les jours. Voilà. C'est pas comme quelque chose que tu fais une fois par mois ou une fois Oui, par 2 semaines. Exactement. Donc il y aura trop de coupons à donner, c'est ça? Mais ça dépend après, si c'est vraiment quelqu'un... on lui a renversé son plat par terre ou son verre. Je sais que dans le restaurant, directement, les gens vont faire la part des choses et s'excuser et remplacer. Mais donner des coupons ou des plats gratuits parce qu'ils ont une mauvaise expérience, non, les gens vont peut-être en tirer profit un petit peu trop. Il faut faire attention par rapport à ça. Donc tu as pensé à ça? Oui. D'accord. Oui. D'accord. Et quand il s'agit, comme tu viens de mentionner le serveur, si c'est un nouveau serveur, il fait des bêtises, qu'est-ce que tu prends? Tu fais quelque chose? Tu le renvoies? Tu le corriges? Qu'est-ce que tu fais? Alors, il faut comprendre que nous, on travaille pour les restaurateurs. C'est le restaurateur qui décide. Qui prend la décision. Nous, on est très transparent. Donc, en effet, si je vois des revues qui parlent tout le temps du même serveur, je vais appeler mon client ou je vais le voir. S'il est à Paris, je vais l'appeler. S'il est ici, je vais aller le voir face à face et dire voilà. Parce que tu fais Paris et Amérique. On a des clients à Paris et ici à San Francisco. Donc, et je vais leur le dire... site est français? On a 2 versions, français et anglais, bien sûr. Oui. Mais c'est trop de travail, ça, pour toi. On l'a déjà fait, on a passé 2 mois à le faire et maintenant, on a un bon résultat. Ah bon? Oui. Oui, avec Skype, tu peux leur parler par... Oui, et puis on a tout ce qu'il faut pour ça. D'accord. Mais on les contacte et on leur dit ce qui se passe. Ouais. Tout simplement, voilà, vous avez apparemment un serveur ou une serveuse qui a des complaints. Exactement. Maintenant, je ne sais pas comment vous voulez gérer ça, mais c'est vrai vous êtes sur Yelp pour écouter à vos clients. Le client est roi, le client a toujours raison. Si c'est quelque chose qui est récurrent, il y a un problème en effet dans l'alignement de vos serveurs. Quelque chose ne va pas et peut-être que vous devriez leur dire, voilà, maintenant on est sur Yelp. Il faut faire attention quand vous servez les clients. Exactement. D'ailleurs, beaucoup de restaurants ont fait ça déjà. Ah oui. Ils disent à leurs serveurs, on reçoit des revues, faites attention. Oui, bien sûr. Oui, parce que, comme tu dis, le client est roi. S'il n'aime pas, il ne revient pas. Non. Et on perd un client. Et surtout que, des fois, pour acquérir un client, ça coûte très cher. Oui, voilà. De se faire connaître, le marketing, la publicité, ça coûte cher d'acquérir des clients. D'accord, donc de cette manière, tu aides le restaurateur et non vraiment les employés du restaurateur. Ton contact principal est avec le patron et non avec les employés. Oui, voilà. C'est vrai qu'on a une approche un peu différente. On aime bien parler aux employés, parler aux chefs, parler un peu à tout le monde. Voilà, pour avoir une idée de ce qui se passe, de leurs nouveaux produits, nouvelles boissons, l'ambiance, la clientèle, quel genre de personnes viennent, quand est-ce qu'ils viennent, quand est-ce que c'est plein. Ah bon? On fait vraiment un service, parce qu'on est tout petit, donc c'est très personnalisé. On est sur place, on va voir nos clients, nos restaurateurs, et on parle à tout le monde. D'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier, une question qu'on pose beaucoup, c'est « Mais Alexandra, vous allez faire notre présence en ligne, vous allez poster pour nous sur Facebook et sur Twitter et sur Instagram, mais vous ne nous connaissez pas, vous ne travaillez pas avec nous. Alors comment est-ce que vous savez quoi dire pour nous ?» Ah, d'accord. Mais c'est une question qui est tout à fait valide. Évidemment, moi, je ne travaille pas là-bas tous les jours, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, toutes les semaines, on va voir nos clients, on parle à tout le monde, et on a vraiment, comme si on travaillait là-bas aussi, finalement. On est partie de l'équipe. Vous êtes une équipe externe. Voilà, mais on est très, très impliqués dans ce qui se passe chez nos clients. D'accord. C'est très Donc, important. maintenant, on va changer la table. Ouais. Et on va se mettre dans du côté de ce que le restaurateur se demande. Oui. Est-ce que le restaurateur vous dit combien va me coûter ce service? Absolument. Est-ce que c'est un problème pour lui? Alors, ça dépend. Le premier problème, c'est qu'il faut que le restaurateur comprenne qu'il a besoin d'avoir quelqu'un pour gérer sa présence sur les réseaux sociaux. Ah, d'accord. Il en a besoin. Sauf que beaucoup de restaurateurs, ils ont une moyenne d'âge, on va dire 45-50. Donc, c'est pas vraiment leur génération. Ils connaissent Facebook, ils en ont entendu parler, ils ont sûrement des enfants, mais c'est pas quelque chose qu'ils maîtrisent. Et ils comprennent pas tout le temps, pas tous, mais certains. L'influence sur leur business. Exactement. Mais si c'est un restaurant de quartier, les gens vont là-bas de toute façon. Oui, mais après, vous avez des touristes, vous avez des expats, vous avez même des compagnies qui vont vouloir booker votre restaurant pour faire un événement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder vos réseaux sociaux, votre présence en ligne, vos revues sur Yelp. Donc, il y a tout un écosystème qui se construit en ligne. Et les restaurateurs ne savent pas forcément comment
interagir avec ce contenu, avec ce système. Ah bon. Donc la première étape pour nous, c'est de, entre guillemets, éduquer nos clients, leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'aide sur les réseaux sociaux, comment est-ce que nous, on peut vraiment leur aider, pourquoi est-ce que c'est vital, c'est vraiment, vraiment important pour eux. Ok. Je vais prendre peut-être... je vais faire l'avocat du diable. Absolument. Quand, par exemple, s'il y a une convention, Oui, tous les restaurants sont complets, qu'ils soient bons ou pas. oui, Donc, la personne peut effectivement, la personne en charge de faire les réservations, peut effectivement chercher le meilleur restaurant. oui. Mais si tout est déjà complet, tout le monde va prendre ce qui reste. Oui. C'est-à-dire s'ils ne se sont pas pris à l'avance, c'est ça? Absolument. Donc, ça aide peut-être dans les temps bas ou dans les temps où il n'y a pas trop de conventions Ouais. dans la ville. Mais quand il y a des conventions, tout le monde est content, tout le monde est surbooké, tout le monde n'a plus besoin des services sociaux. Donc ça, c'est un très bon point. Tout ce qui est réseaux sociaux, ça se développe pas, c'est pas un projet. Ça n'a pas un début et une fin. C'est quelque chose que vous faites continuellement, tout le temps. Du D'accord. début de votre restaurant jusqu'à ce que vous fermez votre restaurant, le fermez complètement. D'accord. Vous À avez moins besoin de ne pas avoir de site web. Ah bah justement, si vous n'avez pas de site web, il vous faut absolument une présence sur Facebook et sur Yelp. Parce que vos clients vont vous créer une page, ils vont parler de vous, ils vont mettre des commentaires. Maintenant, si vous ne faites pas partie de ces conversations, comment est-ce que vous pouvez expliquer vos services, ce que vous faites, qui vous êtes et vraiment... Si un restaurateur te dit, moi je suis un restaurant de quartier, j'ai pas besoin de site, les gens me viennent du building d'en haut et les voisins, hein. J'ai pas besoin de me faire connaître à 10 miles, j'ai pas besoin d'un site à Paris. C'est-à-dire, si je suis un restaurant de quartier, donc ce restaurant de quartier va te dire comment tu vas le convaincre qu'il a besoin de toi? Alors tout simplement, donc on travaille pour l'instant seulement avec des restaurants français à San Francisco. On vient juste de démarrer avec des restaurants qui viennent d'ouvrir le mois dernier. Donc les restaurants français, rien qu'à San Francisco, il y en a plus que 85. Okay. Juste dans la ville à San Francisco. Okay. Comment tu vas les convaincre qu'ils ont besoin de toi? Et ben justement, si c'est un petit restaurant de quartier, il y a tellement de restaurants autour, même les gens locaux, ils vont changer. Et les gens qui emménagent, par exemple, vous avez toutes les compagnies comme Facebook, Google, qui ont emménagé dans le coin. Donc, toute cette nouvelle génération cherche. Exactement, des nouveaux restaurants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas demander aux gens, leurs voisins. Non, ils vont aller sur Facebook, ils vont aller sur Yelp, ils vont regarder. Donc, il y a un flux. Mais s'ils veulent French, ils vont aller French. Ils vont pas... Ils s'en fichent. Voilà, mais si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, le restaurant d'à côté va y être. Et il aura un avantage compétitif. Tu veux dire s'il y a 2 French dans le coin? Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça? Bien sûr. D'accord. Ouais. C'est vrai que certains quartiers, il y a même 2 ou 3 de la même nationalité, c'est ça? Par exemple, sur Union, il y a peut-être 2, sur Valencia, il y a peut-être 3 ou 4. Bien sûr. Donc, peut-être tu veux être un peu mieux que les autres? Voilà. Mais une fois que la revue, comme tu dis, elle est déjà publique, qu'est-ce que tu peux faire pour remédier à ça? Alors, quel genre de revue? Est-ce qu'on parle de recommandations sur TripAdvisor et sur Yelp, par exemple? Suppose qu'il a que 3 stars au lieu d'avoir 4 ou 5. Ouais. Comment tu vas remédier à ça? Tu peux pas, parce que Yelp, il va dire, nous, on n'enlève pas. Non, bien sûr. Mais donc, c'est quelque chose qui se construit tous les mois. Donc, si on ça peut avoir des meilleures revues après. Exactement, ça dépend après comment nous, est-ce qu'on répond à ces revues, comment est-ce qu'on gère leur présence en ligne, comment est-ce qu'on ouvre un dialogue avec leurs clients. Est-ce qu'on écoute le client? Est-ce qu'on répond à leurs questions, à leurs commentaires? À quel point est-ce qu'on est impliqué avec le client? D'accord. Si les clients nous voient qu'on est sur Facebook et qu'on leur parle et qu'on prenne leurs suggestions pour le cocktail de la semaine, nouveau plat du jour, ou qu'on fait des changements par rapport à ce qu'ils ont dit, ils vont aimer ça et après ils vont mettre des bonnes revues en disant écoutez... J'ai vu qu'il y a eu des changements. Exactement, ils nous écoutent et ils se sentent beaucoup plus proches. Est-ce que quand quelqu'un poste une revue, est-ce que tu as accès à leur adresse email ou... Non. Comment tu les contactes alors? Il y a une fonctionnalité sur tous ces sites qui vous permet de les contacter par message privé. Par message, ok. En voyant juste leur nom, pas d'informations privées, bien sûr. Si tu n'es... Par exemple, tu es sur Facebook. D'accord. Si tu n'es pas ami avec la personne, tu peux la contacter? Oui. Il faut que la personne vous like sur Facebook. Ah, il faut qu'elle te like d'abord. Voilà, si c'est une business page. Non, mais si je suis un client qui a mangé dans ton restaurant, j'ai mis quelque chose sur Facebook, est-ce que tu peux me contacter? Oui. Tu peux? Comment? Mais si tu n'es pas mon ami?
parce que vous avez aimé ma page, donc vous suivez la page de mon restaurant et vous allez écrire un commentaire. Votre nom apparaît. Moi, je peux répondre aux commentaires que vous avez postés sur la page de mon restaurant. Ah, voilà. D'accord. C'est comme ça qu'ils ont posté le commentaire en premier lieu. Voilà, exactement. Vous pouvez avoir un échange sur Facebook, comme sur Twitter, comme sur n'importe quelle plateforme. Ah, d'accord. Donc, pour mettre un commentaire qui soit positif ou négatif, il faut d'abord aimer la page. C'est ça ce que tu veux dire? Voilà, aussi, oui. Ah, mais dis donc. Il n'y a pas un don't like. Et c'est ça le problème. Il n'y a pas le bouton un don't like. Non, mais vous pouvez mettre une revue sur Yelp si vous n'aimez pas. Vous pouvez nous suivre et ensuite plus suivre le restaurant. Mais ça arrive très, très rarement. D'accord. Non, mais la seule façon de communiquer sur Facebook, c'est de dire que vous les aimez. Oui. C'est ça? Oui. Donc, pour eux, ça leur ajoute des likes. que la revue soit positive ou négative, vont avoir beaucoup de likes. Non, enfin, c'est une très bonne question. Donc, il y a pas mal de gens, pas mal de restaurateurs ou de business qui ont beaucoup de likes. Ils en ont beaucoup. Mais la quantité, c'est pas du tout important. Ce qui compte, c'est la qualité de vos likes. Donc, si en effet, vous avez plein de personnes qui vous aiment, mais ils postent pas de contenu sur votre mur, ils posent pas de questions, ils mettent pas de photos, de vidéos, ils sont pas engagés avec les commentaires. Ils sont anonymes, ils vous likent, ils vous suivent, mais c'est tout. Ils sont pas engagés dans la conversation. Ça, c'est pas intéressant. Nous, on prend des personnes les gens qui nous suivent, aiment notre produit, veulent nous parler, veulent entendre parler de ce qui va se passer la semaine prochaine ou dans un mois. Donc c'est un vrai dialogue. C'est très intéressant ça, parce que hier, justement, je suis allée à Startup Night et il y avait quelqu'un qui a inventé une compagnie où une personne comme toi ou moi peut contacter le chef et lui demander conseil pour faire préparer un plat. Et le chef, elle peut contacter, par exemple, tu peux contacter 7 chefs et celui qui est disponible ou après le travail peut te répondre. Et en échange, bien sûr, cette personne va mettre une photo du restaurant, etc. Le chef se fait connaître en devenant ami avec la personne qui lui a demandé un conseil, qui lui a parlé. C'est un super concept. C'est un très, très bon concept. Ça aussi, c'est une nouvelle start-up qui... Comment est-ce que d'ailleurs, ça s'appelle? c'est sur mon site. Je sais pas, j'ai sa carte. Je vais te la donner. C'est super. D'accord. Donc, ça, c'est aussi avec les restaurants, tu vois. Oui. On dirait que les gens veulent vraiment faire du business avec les restaurants. Voilà, oui, c'est de plus en plus courant, c'est de plus en plus populaire peut-être. Mais disons que quand vous regardez l'audience donc pour les restaurants, on a la population, donc toute la génération Y, qui représente 30% de la population totale. Ah, c'est beaucoup, parce qu'ils aiment sortir. Voilà, ils ont, surtout ici, ils ont des très bons jobs dans la tech, ils ont beaucoup de revenus, ils partagent une maison avec d'autres personnes, donc ils ne mettent pas leur argent dans leur loyer forcément, parce qu'ils n'ont qu'une chambre, ils n'ont pas une maison. Ils n'ont pas forcément de voiture. Et ils aiment aller sortir. Exactement, ils ont un peu plus de spending money. Oui. Voilà, disposable income, ce qui leur permettent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont découvrir de nouveaux endroits, des bars, des cafés, ils sont partout. des restaurants. Ouais. C'est quelque chose qu'ils adorent faire. Je les Absolument. Oui, je les vois. Il n'y a pas besoin de me dire. Ils sont partout. Ils sont partout. Ouais. En bas de mon building, il y a un café, il est tout le temps plein. Ah bah oui, bien sûr. Juste avec les gens qui habitent en haut. Ouais. Et c'est incroyable. Ils adorent sortir, les jeunes. Ils sortent beaucoup. Beaucoup plus que ma génération. Ouais. Parce que dans ma génération, on faisait attention, il faut faire des économies, il faut mettre de l'argent de côté. Là, les gens, ils aiment dépenser. Hein. C'est une génération qui aime avoir du bon temps, je sais pas. Mais c'est sûr qu'on on va pas acheter une maison tout de suite, vu l'état du marché. On va pas acheter un appart à San Francisco parce que c'est hors de prix. Ouais. On n'a pas le besoin d'avoir une voiture parce que maintenant, avec les compagnies comme Zipcar et Getaround, ah oui, il n'y a pas besoin d'une auto. L'économie de partage, le sharing economy, on peut louer des chambres chez quelqu'un, on peut louer des voitures, on peut louer des vélos, on peut tout louer. Donc en fait, l'argent reste. Exactement. Il reste de l'argent, pardon. Voilà, il reste un petit peu plus et les gens aiment bien se faire plaisir, sortir, ils sont très sociaux. Ouais. Mais il faut regarder tous ces gens-là, comment est-ce qu'ils communiquent? Comment est-ce que nous, on communique? Ma génération communique. Les réseaux sociaux. On est tout le temps, le nez dans nos smartphones, à parler à nos amis, à poster des photos, à faire des commentaires. Tout le temps. Ah ouais. Donc c'est comme ça que les restaurants peuvent nous parler. C'est à travers les réseaux sociaux. C'est pas face à face. Oui, non, c'est vrai, mais il vaut mieux le faire après le dîner. On peut pas tout le temps contrôler ça, malheureusement. On peut pas toujours contrôler ce qu'ils font. Ouais. D'accord. Il faut s'adapter.
C'est facile de prendre une photo d'un plat et de l'envoyer? C'est très facile? Ça prend 5 secondes. C'est vrai? Très simple. Donc, tu prends la photo avec ton smartphone. Je n'ai jamais mis une photo à partir de mon smartphone sur l'Internet. Alors disons que vous avez l'application Facebook sur votre smartphone. D'accord. Donc vous mangez un super plat, spaghetti bolognaise, vous prenez votre téléphone, hop, et vous prenez une photo. Après vous avez l'option Next, Poster. voilà, et vous pouvez poster soit par email, soit par message, soit sur Facebook. Vous cliquez Facebook. C'est déjà là-dessus sur le téléphone? Voilà, sur votre téléphone. Et vous, en l'espace de moins de 10 secondes, vous avez posté une photo, une vidéo avec un commentaire sur Facebook ou sur Twitter. C'est pas vrai. Si. Et sachant que chacun, on a tous en moyenne 230 amis. Je dis amis parce que Facebook... Ça, c'est la moyenne, ouais. Voilà, c'est la moyenne. Donc, en l'espace de 10 secondes, 230 personnes, plus le contact de leur contact, vont voir le plat que vous avez posté. Et le commentaire. D'accord, ça, si tu l'envoies à tout le monde. Non, juste sur votre propre mur. Votre propre mur, vos amis ont accès à votre mur et peuvent voir ce que vous avez posté. Ah, d'accord. Et leurs amis aussi. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, ça fait effet boule de neige. Ah, d'accord. Mais moi, quand j'envoie quelque chose sur Facebook, peut-être que je suis différente, je l'envoie à 3 ou 4 personnes que je connais vraiment bien. D'accord. Il n'y a que très peu de messages que j'envoie à tout le monde. Le reste, je préfère envoyer à des gens que je connais bien. D'accord. Donc, est-ce que c'est le cas pour les restaurants? Les gens envoient à des gens qu'ils connaissent bien ou on envoie à tout le monde? Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais la majorité de personnes n'ont pas ce genre de filtre. Ils n'ont pas de filtre? Non, parce que le but, c'est vous allez manger dans un restaurant un beau petit plat ou un cocktail, vous voulez le montrer. Facebook, c'est une plateforme pour montrer ce que vous faites. Ah, d'accord. Vos nouveaux jobs, votre appart, votre voiture, vos amis, mais ça vos t'enlève sorties. ta vie privée, tout ça? Que les gens sachent où tu as dîné? Mais c'est un choix personnel, beaucoup de gens font ça, mais bien sûr. Ah, ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Il y a très très peu de... Tu n'as pas de vie privée alors? Mais c'est un choix. Vous pouvez après choisir de ne pas poster où est-ce que vous êtes, finalement. Mais les gens le font, ouais. Ah. Ouais. Non, parce que si tu postes quelque chose et tu n'es pas censé être dans cet endroit... Ah bah, il faut faire attention, ça c'est sûr. Il faut faire attention. Hein. Oui. Ok. Oui, d'accord. Donc, on a fait déjà 31 minutes. Je sais que ça a passé très vite. Oui, c'est vrai, c'est passé très vite. On va passer à la partie en anglais. D'accord, parfait. Et alors, la partie en anglais, étant donné qu'on a beaucoup parlé déjà en français, sera un peu plus courte. Okay. So, we have with us Alexandra. It's a beautiful name. I love that name. Thank you. Because we hear more Alexander than Alexandra in California or in the United States. Absolutely. And Alexandra is one of the founder of a startup called Dine and Dish. So, for those who did not understand everything, what we discussed, can you tell us what is Dine and Dish? So, in a nutshell, Dine and Dish, we create and manage your presence online on social media. Okay. We have 2 different branches, the social plugin, and our clients for the social plugin are going to be startups in the tech industry. Yeah. For Dine and Dish, we only cater to restaurants, bars, hotels, cafes, and we have clients in Paris and here in San Francisco. Okay, great. So when you say we cater, how do you find these people who want to take advantage of your idea or your service? So do you mean how do we sell our service to our clients? Do they come to you or do you invite them for a free trial? How does it work? We reach out to them directly. So we either use It's a one-on-one thing. It's one-on-one. Everything is personalized. We don't do the mass mailings or anything. We look on articles like Inside Scoop SF, for example, or all these food magazines in San Francisco. We look which restaurants just opened, because when you open a restaurant, you need some kind of marketing. Online marketing would be the best for you, social media. So we reach out to everybody individually, phone calls, meetings, LinkedIn mails. Okay, to go back to what you said just before, social plugin include how many social sites? How many social sites do you spy on? With? You spy on, or you search? No, so we work with every Facebook, Twitter, Yelp, TripAdvisor, Vine, YouTube, Google+, LinkedIn. So you don't have just the top 4 or the top 6? No. For
for the social plugin, it really depends if it's B2C or if it's B2B. If you have a B2B business, we'll be focusing on LinkedIn, SlideShare, Twitter. If you have B2C, Yeah, everybody. well, yeah, more or everything. less, but it will be on LinkedIn as well and Facebook. If you have now a restaurant for Dine and Dish, we'll be focusing on, well, Facebook, Yelp, TripAdvisor, and of course something visual like Pinterest or Instagram, depending on your audience. So it Oh. really depends. Oh, okay. So you know where people comment on restaurants. Yes, yes, You do. yes. Okay. And the plugin mean you can access all of them at once? What do you mean by plugin? Do you push a button and you can see the commentary on all these 7 social sites? Well, there are some really good platforms Yeah. where you can actually, it's central dashboards and you can manage all of your online pages on one dashboard. Okay. Is that the share button or I mean, on YouTube there's about 12 of them that you share Right. your video with. Is that so they picked up the top 12, I guess, or the top 10 where Yeah. you should share your stuff with. Is that the ones you mostly watching, or is there another way to look at? So we don't really watch it as per se. We create, we set up pages for our clients. So Yeah. Facebook, Twitter, LinkedIn. Oh, you set it up for them. Yeah, we create the page for them, Oh, you do. Okay. and then we create the content for these pages. Oh my God, that's a lot of service. Yes, and then we reply to every comment, question, review, Oh my God. and then we have the whole analytics part. Every month we give them a report to show engagement levels and some return How on can the you do all investment. that work? Like you spend like half an hour each, or It really depends on the client. it On depends their how much service. traffic he has. Yeah. Not really. We are here to foster more traffic towards their website, but it's a lot Okay. of work. That's why they call us. They don't have time to do it. Oh, so you take care of their whole social media. Everything. Set up the pages to the analytics. Everything. Oh, it's you a don't full, just spy for them. No, that's just a small part. Listening on the social media. Very small Oh, part. that's a full service Yes, then. full service. Full service social media. Are you a social media expert yourself? I wouldn't say expert. I think nobody can really be an expert in their field. Yeah. You kind of learn always as you go. Yeah. But it's a topic I'm quite familiar with. Okay. But it changes every day. Every week there's different platforms or topics or Yes. strategy. So Yes, I heard there's 100 social media sites now. It They're all doesn't different, stop. and they're all different. Exactly. But So that's you why have, it's exciting. You have to pick your battles, right? Exactly. Yes. And you picked the top 7, maybe. I don't know. Yeah. I don't know how you work. So you say on your site, Mm-hmm. you can search those 7 sites. Let's say the top 7 that people use for restaurants. Is that the way you do it? No, our clients don't search anything. We do everything for them. Okay. They It's can. part of your software to search. We don't have a software. We use different tools that Oh, are tools. available. Yeah. Tools. Well, different softwares if you want. We use different tools available for social But it's media. not available on the site itself. No. Oh, got it. We provide So- a service, but we Oh. don't provide any kind of software. Okay, No, no. okay. So you're not selling the software. You're actually selling the service with the software behind it. No, we serve our expertise. We do everything for you. Yeah. Your content, your platforms, your answers to questions, everything. You just have to sit back and look at your social media strategy, just jump up. Wow, Yeah, it's a lot of work. it is. So do you find time for social yourself, for social life yourself? Well, yes. You work a lot. Well, when you start a business, you have to, the first year at least, you work quite a lot. Oh. But it's good to have a nice balance. Mm. Yeah. So you do at the same time while you're having a good dinner, check out the place, for example. Exactly. Do you get to eat free everywhere? No, but I do get to try some dishes from my clients. If I'm going to be talking about the dishes, then I can try desserts or appetizers. They or say, okay, entries. go ahead, try. They actually offer me to try it, yeah. Oh, they do? Okay. So it's like me when I go videotape a chef, he offers me the plate after I videotaped the recipe. Exactly, for instance, Yeah, yeah. I had chefs on tapes and it's fun. That's nice. Yeah, so it's pretty much related because that's the first thing that French people think about is food and wine when they come to San Francisco. They say, okay, I cannot do this. I cannot do that. Let me try a restaurant. Maybe I'll find work there or something like that. Yeah. Because everybody needs to eat, no matter what the Exactly. economy is Yeah. like. Okay, so
So do you cater mostly to very expensive restaurants who have a budget? So social media, in terms of pricing, we have different pricing ranges. Yeah. Everything is, we give our clients a menu and they just pick and choose whatever they want to do. Oh, okay. So the budgets we have from very low budget to very high depending on how your much, needs. or how much time they want of you? Exactly. We can't cater to everyone, obviously, but we want them to feel comfortable with the pricing. So we always, it's really up to them. Oh. They pick and choose which platforms they want to be on, the frequency of the posting. It's very much tailored. Okay. So you are also in charge of posting maybe a new picture once a week or a new video once a week? Yeah, we do all that stuff. Yes, of course. Oh, okay, because I do blogs. I may as well advertise for me also. So Alexandra, maybe since your partners are not here, tell us a little bit about them. What they do with you? So I have two partners. One here in the Bay Area, in the Silicon Valley. Yeah. He's been in the tech industry for the past 25 years. And he helps you in the tech part? Tech part, and also he gives me high-level strategy advice. So in terms of acquiring new clients, partnerships, what kind of new products we can be looking at. You consult each other. Exactly. So he's a really good coach and mentor for me, which is great. Yes. My other partner is in Paris. Yeah. He has also over 20 years of experience. He started a couple of companies. He has a couple at the moment. And he's coaching you. And he is as well. Yes, absolutely. So if I understand well from this conversation, you are the president of the company? I am, but I have two very close associates. Okay, so it's like equal partners now? Exactly, kind of exactly. thing? Yes. Okay, that's wonderful that the woman is at the head of a company. So, yeah, because women usually are so busy with their home and their kids. They say, well, I'll do that when I'm 40, when the kids are grown. But you are doing it the opposite before you start your family, which is good. Yes. So you have different priorities in your life right now. I mean, you're at a stage in your life where you want to be career-oriented, as you. Absolutely. Yes. Okay. So I guess people get to know you a little bit better. Is there something that you want to say that maybe I missed and that can describe your service, why it's good, and what people should watch for you, whether it's a consumer or the restaurant owner? Is there like some pluses that you can point out to both sides? To both sides. So for once, we have our startup, our boutique firm is still, it's very small. We have a team that is young and dynamic. Yes. They all love social media. They eat it, breathe it, live it, sleep it, literally. They love it. Okay. They love it. The team is bilingual, so for our clients, it's a great advantage because we can do French and English at the same time. Okay. We know both market, European and American. Yeah. So that's really nice. Yeah. We have an approach where I don't want to sell you outright our services. There's no need. I want you to understand that you need us, and then we can talk about our project later on. That's something we usually do. I can have clients or people who reach out to me and say, "Hey, Alexandra, I don't know if I want to have a social media presence. I would like to know a little bit more about it. I don't really know what it is, how it works. Can you come over for coffee, and can we talk about it for maybe an hour, and you can just advise me." I don't want it to no strings attached. Yeah? Just advise me. Yeah, and you do that? That's something we do. Free consultation. Absolutely. We go there, we talk to our clients, look at their needs, show them what we can do. And if they want to, usually they want to work with us. But if they say, well, right now I don't have the budget, or I'm really busy, how about in 3 months? We come back in 3 months and then we work together. Oh, even if they are like a little neighborhood restaurant. Absolutely. Yeah. We always want to give advice. I mean, we really do this for our clients, so we might as well tell them how it's done as well. Oh, so. Okay. So you don't say first, do you have a budget for this before you see them? No. We talk about what they would need. I give them an idea of what we can do, of what would be more appropriate for them, and then they can tell me their budget. Oh, after that? Yeah. And like I said, we have a pick and choose menu, and it's really up to them, and then they always change as the month goes on. They add you tell them, my service is going to increase your traffic, so maybe when you get more revenue you can buy my service. That would be great. Absolutely. I mean, it goes hand in hand. That's the bottom line. You want to increase their business, right?
Okay, so it's fun to be in this you know era where people have new ideas and they can implement them. Absolutely. It's That's very great. exciting. It's Yes. very exciting to be in this era. So, Alexandra, it has been a pleasure to talk to you. I wish we had more time, but Me we did too. our 45 minutes. Yeah. So it has been a pleasure to have you with us, and you used up all the time without us even thinking about it. Oh, thank you so much, Ellen. It was a pleasure to be here with you as well. Thank you so much. Thanks. So this was Alexandra, who is one of the founder of Dine and Dish, and it's basically a company that would take care of all your social media needs and make sure that you get a very good image to the public, right? Yes, absolutely. Thank you so much. Thank you, Ellen.